On sort du Tesla Center, ça s'est plus ou moins bien passé, et puis on a, il faut l'avouer, pas beaucoup d'informations. On n'a que le strict minimum, ou alors peut-être que comme toi, tu as déjà regardé Tesla sympa, donc tu roules, tu fais tes premiers kilomètres, t'es comme un gamin là, t'es tout fou, et puis tu rentres chez toi, tu rentres où tu veux, hein. Et puis là, une fois que t'es arrivé, il y a des choses à faire. La première chose, c'est l'odomètre. Je te montre ça tout de suite. Tu vois, on est dans trajet. Alors dans trajet, tu as le trajet actuel, depuis la recharge, le trajet A, le trajet B. Trajet A, trajet B, ce sont des trajets que tu peux personnaliser. Je ne les ai pas personnalisés. Le trajet B, je ne l'ai pas personnalisé. Grosse erreur, grosse erreur. Le trajet B, j'aurais dû le personnaliser dès le début, dès que j'ai reçu mon véhicule, et le nommer trajet total et ne plus y toucher. Parce que tu as l'odomètre, mais l'odomètre ne donne qu'une seule information. Le nombre total de kilomètres parcourus depuis le début avec ton véhicule. 9, bien sûr. Rien en total de kilowattheures et rien au niveau moyenne. De là, l'intérêt de personnaliser le trajet B pour avoir cette information depuis le début de la réception de ton véhicule. Et surtout, ne pas y toucher. Tu vois, quand tu cliques, ici, tu as le petit raccourci trajet actuel. Depuis la recharge, odomètre, ça reprend les informations. Si tu cliques sur trajet B, par exemple, tu vois trajet B, 2569, 346, 135 Wh au kilomètre. Donc tu retrouves exactement les informations. Mais au niveau de l'odomètre, ça ne change pas. Tu n'as que les kilomètres totaux. Il n'y a aucun autre moyen de retrouver ces informations si tu ne fais pas ça. D'autres moyens gratuits, bien sûr. Alors voilà, tu as vu l'odomètre. Ce réglage est très important. Sinon, tu ne peux pas, en dehors de prendre des applications payantes, retrouver cette information. La deuxième, c'est l'application EVE. Cette application, elle est géniale. Je l'utilise presque autant que l'application Tesla. Je l'utilise tous les jours. Je t'encourage à aller voir cette vidéo-là. Je ne vais pas la refaire, mais va la voir parce que franchement, ça vaut le coup. En plus, elle est en français. Elle est gratuite. Tu peux y voir tout l'historique de ton véhicule, ce que tu as chargé, le prix, les voyages que tu as faits. Tu peux éditer des factures mensuelles, récapitulatives de tes consommations, si tu as un véhicule de société. Franchement, moi, je l'ai installé. Essaie d'installer sur ton téléphone cette application au plus vite, au plus proche de la réception de ton véhicule, parce que si tu attends 15 jours, un mois, tu ne pourras pas récupérer les informations avant l'installation de cette application. La troisième chose, la vignette critère. Bien que tu aies un véhicule électrique, que ce soit une Tesla ou pas une Tesla, quand tu rentres dans des zones à faible émission, donc dans certaines grandes villes, tu es obligé d'avoir une vignette. Alors, même si tu as un véhicule électrique, et même si tu as une Tesla, il n'y a pas de passe-droit. C'est pour tout le monde pareil. Tu es obligé d'avoir une vignette critère. Alors pour nous, le véhicule électrique, la Tesla, c'est la vignette critère 0. Ça te permet donc de rouler partout. Mais ceci dit, quand il y a des restrictions de vitesse, des limitations de vitesse pour pollution, tu es obligé, comme tout le monde, de respecter la nouvelle limitation de vitesse, que tu aies un véhicule électrique ou pas. C'est hyper important. Quatrièmement, acheter les jack pads et acheter des accessoires pour réparer une éventuelle crevaison. Tu n'as rien, tu n'as pas de secours dans ton véhicule. Tu vas rentrer puis tu vas dire tiens, ah mince, comment faire si je crève? Alors bien sûr, tu as des numéros d'assistance Tesla ou tu as un numéro d'assistance avec ton assurance. Dans certains garages, ils ne l'ont pas et il faut vraiment respecter le positionnement de ces jack pads pour pouvoir surélever le véhicule. Donc hyper important, ça coûte rien du tout. Cinquièmement, tu vas rentrer chez toi et puis tu vas voir ton véhicule mis à jour. La petite flèche orange là, mais il faut la faire dans la mesure où tu es dans un endroit, chez toi encore une fois, ou ailleurs, où tu n'auras pas forcément besoin de reprendre ton véhicule dans la demi-heure ou l'heure qui suit, ou voire le lendemain. Parce que de temps en temps, il y a des bugs, et quand il y a des bugs, il y a des moments où ton véhicule est bloqué. Ça n'arrive pas souvent, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, tu es dans la mouise, quoi. Donc, fais les mises à jour chez toi, tranquillement, en sachant que le lendemain, tu sais que tu ne vas pas forcément avoir besoin de ton véhicule. Sixièmement, la conduite. La conduite Tesla, c'est un véhicule électrique. Alors, il y a 3 choses à savoir pour la conduite. Première chose, les jantes. Alors, pour te garer, comme tout le monde, on essaie de se garer le plus proche possible du trottoir. Et il faut savoir que les boudins, les pneus des Tesla ne ressortent pas comme chez les autres véhicules. Ils sont un petit peu rentrés et c'est la jante qui ressort. Et qu'est-ce qui touche en premier? Ce n'est pas le pneu qui touche le trottoir, mais c'est la jante. Le deuxième point de la conduite, c'est au niveau de l'écran. L'écran est déporté. Alors au début, tu vas rouler, puis tu vas avoir tendance à regarder ton écran. Et puis tu dis, mince, c'est beau. Fais hyper attention, quoi. Et je te conseille ce réglage-là. La troisième chose, la carte d'activation. Alors bien sûr, tu as ton téléphone. De temps en temps, tu peux avoir un problème avec ton téléphone. Il est déconnecté. Tu sais pas où tu l'as mis. Tu l'as perdu.
il est cassé, il n'y a plus de batterie. Il faut toujours avoir ta carte d'activation dans ton portefeuille et ton portefeuille avec toi. Même quand tu sors de ton véhicule pour aller faire pipi, tu sors de ton véhicule pour aller chercher quelque chose, toujours avoir ta carte avec toi. Hyper important. 7e point, les câbles de recharge. Moi, les câbles de recharge, je ne les mets pas dans le coffre avant, je les mets dans le coffre arrière, dans le 2e coffre arrière. Pourquoi? Parce que de temps en temps, ton frunk, donc le coffre avant, peut se bloquer et tu n'as pas d'ouverture de sécurité mécanique, tu n'as qu'une ouverture possible électrique. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, donc le conseil que je peux te donner, mets tes câbles à l'arrière. Les cartes de recharge avec les bornes de recharge, alors ça c'est un gros sujet. Tu arrives devant une borne, alors pour commencer, il y a les bornes Tesla. Bon, les bornes Tesla, avec une Tesla, il n'y a aucun sujet. Mais il n'y a pas que les bornes Tesla. Quand tu pars en vacances, ok, accompagné de ton GPS, c'est hyper facile. Mais tu peux arriver dans des endroits où il n'y a pas de borne Tesla. Donc, quelle borne? Avec quelle carte? Parce que tu peux payer comment une borne de recharge? Ça dépend de la borne, ça dépend de la marque, ça dépend. Tu peux payer comment? Par chèque, en liquide, en carte bleue, avec ton téléphone, avec une carte, avec une appli, avec un abonnement. Sans abonnement, c'est l'usine à gaz, quoi. C'est l'usine à gaz. Je t'encourage à regarder cette vidéo-là. Tu as tout d'expliqué dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, tu verras les 3 cartes que je suggère pour avoir des voyages, ou pas forcément des voyages, hein, pour être autour de chez toi, avoir tout ce qu'il faut et pour avoir la carte la moins chère en fonction des bornes dans lesquelles tu vas te rendre. Donc, encore une fois, regarde bien cette vidéo. Avant d'aborder le dernier point, tu as remarqué que à chaque sujet que je viens d'aborder dans cette vidéo, il y a des liens vers les vidéos correspondantes. Sur ma chaîne YouTube, Tesla Sympa, tu vas retrouver beaucoup d'autres vidéos qui vont t'aider. Et tu vas retrouver également sur mon site teslasympa.fr un onglet pour les accessoires. Donc n'hésite pas à aller le voir. Le dernier point le plus important maintenant. Tu es peut-être dans le cas où tu as acheter une Tesla. Bon, si tu as déjà acheté une Tesla, tu connais ma chaîne peut-être, et donc tu sais qu'elle est très intéressante. Mais dans le cas où tu découvres ma chaîne, ou cette vidéo, tu sais que tu peux commander une Tesla avec un lien de parrainage. Commander une Tesla avec un lien de parrainage, ça te permet déjà d'avoir une remise de 500 € jusqu'à 1000 € sur le prix de la Tesla. Donc c'est intéressant. Ensuite, avec ce lien de parrainage, moi je peux gagner des crédits. Mais les crédits étant limités, en l'état actuel des choses, je n'en ai pas besoin. Donc, est-ce que tu aurais la gentillesse, si tu veux utiliser mon lien de parrainage et avant de l'utiliser, de m'envoyer un email à teslasympa@gmail.com. Comme ça, je pourrai en faire profiter un de mes filleuls, si tu es d'accord, et s'il est d'accord, bien sûr. Et si tu découvres les véhicules électriques, si tu as besoin d'informations complémentaires, je peux te proposer donc cet e-book, le petit e-book qui est là. Il est gratuit, donc il est offert. Tu retrouveras le lien là également, soit en description de la vidéo, ou soit encore une fois sur mon site, sur mon site teslasympa.fr. Allez, merci beaucoup, à bientôt.